Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, la présidente de la fusion des sociodémocrates, Madame Edmonde Supplice-Bozil. Point besoin de vous rappeler qu'on va évoquer l'actualité avec Madame Bozil. On va parler de la crise politique, de cette date du 14 juin qui, selon l'accord, serait donc considérée comme étant l'échéance, la fin du mandat du président Joslerme Privert. Madame Bozil, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. C'est toujours un plaisir, vous le saviez déjà. C'est toujours un plaisir aussi de répondre à vos invitations, Wendell. Salut aux auditrices, aux auditeurs, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Madame Bozil, comment vous avez vécu le couvre-feu d'hier soir? Vous avez refait l'expérience du couvre-feu comme le commun des mortels, mais pas comme les jeunes, parce que les jeunes de cette génération n'ont pas eu la possibilité de faire cette expérience. Mais vous l'avez vécu comment hier soir? Il y avait une certaine confusion puisque sur Métropole, on avait dit que d'après le chef de la police, cette mesure n'était pas encore connue, n'était pas transférée aux autorités policières. Nous avons parlé aux porte-parole, aux deux porte-paroles de la PNH qui affirmaient n'avoir pas été au courant. N'avoir pas été tenus informés. Et donc, il y avait une confusion. Et quand j'appelais des gens, non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est des rumeurs. Donc, c'est pour ça que jusqu'à 10h20, je devrais attendre sur un des groupes WhatsApp que quelqu'un publie la note de la primature. C'est là que je me suis dit que c'était vrai parce que j'avais vu l'entête de la primature. Est-ce que cela vous avait surpris, non? Cela ne m'a pas surpris dans la mesure où, depuis plusieurs années, je crois que tous les citoyens, toutes les citoyennes de ce pays ont, comme moi, fait le constat de la malgouvernance qui gangrène la société et qu'on a toujours l'impression que le pays n'est pas gouverné et que la faiblesse des institutions témoigne de ces genres de pratiques de réaction. C'est une réaction par rapport à des rumeurs. Donc, le gouvernement réagit sans se soucier des retombées d'une telle mesure, tant en regard de notre Constitution, mais en regard aussi des chartes des droits humains au niveau mondial. Et nous subissons la faiblesse qui caractérise toutes nos institutions, que ce soit le Parlement, que ce soit l'exécutif, que ce soit le judiciaire. Je me posais la question à savoir combien de gens étaient dans ma situation, par exemple, hier soir, parce que je savais normalement qu'il y a une veillée patriotique qui était annoncée, qui allait se dérouler. Donc j'étais en contact avec des reporters. Et là, quand j'ai appris la nouvelle qu'il y avait couvre-feu, j'étais dans un restaurant à Pétionville. Moi, j'étais chez moi. Il y avait plein de gens, non? Il y avait plein de gens qui devaient rentrer chez eux et puis qui se demandaient est-ce qu'ils n'allaient pas se faire arrêter. Évidemment, il allait être 10h. Il était aux alentours de 9h30 quand on a appris la nouvelle. Alors, d'après mes connaissances, ou même l'autre des couvre-feu, qui ça rappelait? Le temps des Duvalier. Mais non, mais comme je vous ai dit tout tantôt, moi je crois que c'est un problème d'amateurisme. D'amateurisme politique. Mais Duvalier n'était pas un amateur quand même. Duvalier c'était un dictateur. Je parle de l'amateurisme. Dans ce cas précis, je ne peux pas dire déjà que Privert est un réfractaire, je ne le dirai pas. Ce n'est pas parce que je suis en opposition à lui que je dirai de lui. C'est vrai on doit toujours garder en mémoire le massacre de la Syrie, et parce que quand même on lui fait porter le chapeau et il n'a pas été jugé. On ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Donc tant qu'il n'est pas condamné, on dit de lui qu'il est innocent. Donc en ce sens, je dirais, je veux croire que Privert n'est pas un dictateur et qu'il ne saurait avoir les mêmes réflexes que Duvalier. Mais toutefois, je dirais que pour moi, ce qui s'est passé hier soir, c'est de l'amateurisme pur.
Et ce qui nous montre que nous ne sommes pas gérés. Le pays n'est pas géré. Voyons les conséquences, par exemple, d'une première décision prise par le gouvernement, la suspension provisoire des permis de port d'armes. Vous avez entendu, par exemple, la décision prise par la Sogebank qui décide de suspendre temporairement le transport des fonds d'une banque à une autre. Oui. Et je redis encore que, avant de répondre à votre question, ce qu'on disait avant même l'émission hors micro, je dis à chaque fois que Wendell m'invite à une émission, vous m'invitez et je viens à l'amertume dans l'âme, dans la mesure où je dis, je vais encore parler de crise. Ou encore de la politique. Parler de crise et parler de politique. Et cette spirale de crise, elle est à répétition et elle se ressemble. Une plus compliquée que d'autres. Et cela m'amène et nous amène à dire que tant que les problèmes d'ordre structurel ne sont pas posés, tant que le problème n'est pas identifié comme tel, aucune solution ne pourrait être trouvée. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que qu'est-ce qu'on peut faire quel cri lancer pour faire comprendre aux élites de ce pays qu'il y a lieu qu'on s'asseye et qu'on discute de nos différents problèmes et trouver ensemble la solution ou les solutions qui s'imposeraient aux autres. Ce que vous dites là par rapport à la banque, c'est une mesure qui est prise toujours dans l'amateurisme, dans l'esprit de peur qui caractérise ce pouvoir. Un pouvoir qui a peur d'être éjecté, un pouvoir qui veut rester au palais, et qui a peur de toutes les forces que ce pouvoir ne maîtrise pas. C'est la question que j'allais vous poser. Peur de quoi ou peur de qui? Quand on est au pouvoir, on est au pouvoir. On a le monopole de la violence, on a le pouvoir. Donc, vous pensez qu'on peut avoir peur même si on est au pouvoir? Moi, je crois d'être éjecté, peur d'être éjecté, d'être écarté. Peur de quoi? Il faut dire que ce pouvoir, il est construit sur la base d'un accord non accepté par la majorité de la classe politique. C'est un accord conçu de fil blanc par le président de facto Privert et des présidents de chambre mal élus. C'est ce qui complique la situation. Un président qui s'en va, le président Martelly s'en va, il concocte quelque chose avec Privert et Schröder. Ces deux présidents, deux parlements, un parlement contesté, qu'est-ce qu'on devrait espérer d'un tel accord? Donc, en ce sens, sachant que son pouvoir va s'effriter au fur et à mesure qu'il reste pieds et mains liés entre les mains de parlementaires qui, à tout prix, eux aussi, ils sont gourmands. Ils ont besoin dès le début de leur mandat, faire des choses dans leur circonscription et aussi assurer leur arrière. En ce sens, Privert se dit quoi faire. Je n'ai pas une bonne majorité de la classe politique. J'ai un parlement qui met le couteau à ma gorge à chaque minute. Et je ne me sens pas en sécurité par rapport à l'international qui, elle aussi, a rendu possible cet accord bancal. Et il est inquiet. Et dans cette inquiétude, il ne peut pas... et il veut garder le pouvoir en plus. Il veut garder le pouvoir, il est inquiet. Et c'est pour ça que je dis dans cet imbroglio... Alors il est inquiet, il a peur de perdre le pouvoir ou bien... Il a peur de perdre le pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il veut le garder. C'est sûr que Privert n'est pas... Bon, je me rappelle quand j'avais reçu un coup de fil de la part d'un des conseillers de Privert, d'un des... Bon, pas conseiller, d'un de ceux qui est autour de lui. Qui est dans l'entourage immédiat du président. Oui, je ne vais pas citer son nom, mais je dis que c'est quelqu'un qui est très proche de lui et qui m'a appelé pour me... Tu peux être dans son entourage et ne pas être très proche de lui. Donc, et qui m'a appelé pour me dire... Vous me laissez deviner, mais ce n'est pas difficile à faire. Et c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. Il m'a dit, Edmond, on t'invite au palais parce qu'il faut qu'on discute de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il m'a dit, mais quel gouvernement? Et quelle politique générale que ce gouvernement va présenter par devant? Et quel parlement? Et à lui de me répondre, mais vous savez, Edmond, cet accord, on s'en fout pas mal. Ne t'en occupe pas. Parce que cet accord, c'est pour la galerie. Nous allons ensemble travailler pour
mettre en place un gouvernement de transition, un vrai gouvernement. Mais c'est du mensonge, ça. Mais vous avez signé, votre chef a signé un accord et il doit le respecter. Et on l'a donné, il faut dire aussi qu'on a donné la chance à M. Privert de pouvoir avancer. On a été critique au départ, mais on lui a donné sa chance pour voir comment il allait sortir de cet accord bancal. Mais il a raté la coche et il a échoué. Et c'est de cela que nous allons discuter ce matin. Tout à fait, mais il a souvent avancé, bon, pas des excuses, encore moins de prétextes, mais il a toujours fait savoir que lui, en tant que président, il s'est toujours arrangé de manière à s'acquitter convenablement de sa mission, aux autres institutions de s'acquitter de leur mission. Par exemple, le Parlement, il a dit que le Parlement a mis du temps avant de ratifier un Premier ministre. Les tractations étaient longues pour mettre sur pied le Conseil électoral, qui était dans l'accord aussi. Donc là, M. Privert avance souvent ses propos pour faire comprendre aux gens que si ça ne marche pas, c'est pas lui la responsabilité, encore moins c'est la faute. Vous connaissez, Wendell, ça m'intéresse que nous gardions, c'est dimension et profondeur crise là. Depuis Aristide, passé par Préval, arrivé sous Michel Martelly, qui pas mettre gants en main et qui rentrait dans la même dynamique avec ses prédécesseurs. Ces hommes qui ont voulu garder le pouvoir et ont tout fait pour réaliser des élections chauve-souris. Ça veut dire que tout autant que nous pas conscients que le monde qui a analysé la crise là et que nous, dans la crise, pour moi, pas de solution. J'ai entendu ce matin Yuri Latortue, mon ancien collègue. J'ai entendu Sénatus, j'ai entendu d'autres. J'ai entendu Soukar qui a parlé, qui a dit que nous sommes mal barrés. Bon, des deux côtés. Si chef l'État a été informé, a bien des ordres, il faut être pour mesure. Et mais pour mesure qui n'est pas légale, qui n'est pas constitutionnelle. Quoi faire dans tout ça? C'est pour ça que je dis que, et je dis, 14 juin, c'est une date comme toutes les dates, certes, tous les 14 juin. Mais elle est spéciale par rapport au fait que les mettaient devant les leaders, les mettaient devant une capacité comme peuple. Après tout le temps ça que nous sommes indépendants, pour que nous ne soyons pas capables de faire rien sans international, n'a pas imposé nos solutions. L'accord de 5 janvier, c'était un accord... Février. 5 février, merci moi. Merci et Wendell. L'accord de 5 février, sous qui base pour prendre un accord là? Comment on peut signer un accord politique? C'est toujours un consensus entre les forces vives de la nation. L'accord est signé entre Michel Martelly et deux autres présidents d'une institution qui fait problème. Donc, qui gens pour dire aujourd'hui là pour pas côtoyer là? C'est plus que normal que aujourd'hui ou gagner un président ou un exécutif à problème issu d'un parlement mal élu ou un judiciaire qui a 6 juges et là-dedans il y a 4 et qui a été écarté aussi, il faut le dire. Hein, qui a été écarté dans la... C'est ça, merci Wendell. Écarté dans la signature de cet accord. Donc, l'Europe construit sur mensonge et sur du sable qui sont les gains en retour. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Privert va payer le pot cassé de ses erreurs. Et vous pensez qu'il a commis des erreurs? Mais écoute, il fait manger, il descend manger et il mange. Pour qu'on le... Mais ça va vous dire qu'il fait erreur? Oh, écoute, bon là, moi je parle pays là, je vous comprends, mais je parle pays, je ne parle pas, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas capables de parler d'un individu, c'est pour ça que nous ne sommes pas de rentrer dans le problème d'ordre structurel, mais nous avons regardé Privert, lui-même, je dis en action, c'est lui-même, son groupe politique, référence, c'est même bagaille à commettre. Il n'a pas gagné préoccupation pour le parler pays, pour le parler de, mes amis, bon, transformer la crise là. Parce que ce que nous autres, on attendait de Privert, nous étions contre et son choix, parce que nous étions contre aussi l'installation du Parlement mal élu, attendant les résultats de la commission de vérification que n'a fait promotion pour lui depuis le 9 août. Cette commission, on l'attendait, on attendait les résultats de la commission. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité rentrer dans une nième crise avec le président Privert. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que on espérait voir Privert
considérés, entre guillemets, dans le secteur démocratique, nous dire que, écoutez-moi, je vous demande de me pardonner, mais si on contrat, je connais un timide parce que quand le monde voulait le président Martelly aller, moi faciliter la tâche, le président Martelly arrive dans fait mandat et j'ai signé cet accord. Mais je fais appel à vous, avec toute sincérité pour me dire, pensons pays, regardons pourquoi nous sommes arrivés là avec ces crises répétées issues des élections frauduleuses, conduites par Aristide, conduites par Préval et conduites par Martelly. Il aurait dû avoir ce courage, ce mal courage de nous dire la vérité, de nous dire que asseyons-nous autour d'une table et ensemble trouvons et signons un pacte de gouvernabilité. Rédigeons un projet national. C'est fini, on divorce avec ces pratiques qui fait de nous toutes qui là, nous nos misères et nos crasses, nous toutes, ni Wendell ni moi, soi-disant nos classes moyennes, et puis nous nos punaise qui nous mis en 2 pouces, et puis nous pousse capralène pour aller vers le bas, chaque jour puis plus. Donc, je crois que le président Prévert, il a échoué, même pas 2 jours avant la fin de son mandat. Il aurait pu se racheter, oui. Il a invité les partis politiques à aller au Palais national. Puis, il n'y a aucun agenda. Et vous vous rappelez qu'on avait reçu une invitation de la part de Michel Martelly. On n'avait pas répondu à son invitation parce que l'invitation, il n'y avait pas d'agenda d'ordre du jour, rien du tout. Prévert a fait la même chose. Étant donné, vu l'état actuel de la situation, on dit on ne va pas faire de chichi, on va dire que bon, le pays d'abord, c'est que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps puisqu'on était à 2 jours de son mandat, on va quand même et répondre à son invitation. Arrivé au palais, tout le monde se regardait, j'étais pas là, j'avais délégué de dirigeants du parti, mais tout le monde se regardait parce qu'il n'y avait rien sur la table, aucun ordre du jour. Et ce n'était pas le contenu de la réunion qui importait pour M. Prévert, c'était la forme. Non, mais il y avait rien sur la table, mais il y avait dans la tête quand même. Non, mais même dans la tête. C'était une rencontre pour que M. Prévert nous présente ses réalisations. Il est satisfait de ce qu'il a pu faire pendant les 3 mois. C'était pour montrer que les erreurs du gouvernement passé et que ce que lui, il a corrigé. Faire. Il a corrigé. Donc, il a nommé beaucoup de gens, il a fait signer beaucoup d'autres contrats, etc. Donc, c'était ça. Ce n'était pas dans l'optique de mettre tous ces partis politiques qui ont accepté de répondre à son invitation et de leur dire que, voilà, mon mandat, je le mets sur la table puisqu'il arrive à terme. Je sais que l'existence même de ce Parlement fait problème. Vous pensez que dans l'entourage du président, on allait être d'accord? Ce n'est pas une question de l'entourage du président aujourd'hui. Ce n'est pas une question de qui est président et qui sera président demain qui importe. C'est l'avenir de notre pays, l'avenir de ceux qui sont en philo, l'avenir de ceux qui étaient en philo il y a 5 ans. Non, mais Madame Bozil, ok, moi, je suis bien content que je parlé avec une dirigeante de parti. Combien de fois, à votre avis, que Haïti est toujours dans le centre d'intérêt des hommes politiques? Combien de fois? Je crois qu'en 87, Haïti était au centre des débats et des intérêts. Je crois que nous avons raté, avec la Constitution de 87, on avait un projet. On avait un projet, mais l'euphorie, l'émotion... D'après Duvalier? D'après Duvalier. Parce que déjà, la Constitution de 87 exclut Duvalier-Issue. Duvalier-Issue pas là-dedans. Et nous-mêmes, nous comptons. Nous-mêmes qui prenons voter la Constitution, nous comptons que Duvalier-Issue pas là-dedans parce que nous réagissons en fonction de conjoncture. Là. Ces conjonctures a demandé ça, Duvalier-Issue pas là-dedans, bravo. La Valace pas là-dedans, bravo. Et je dis aussi... C'est tête calée pas là-dedans. Je dis, faut tête calée pas là-dedans, pas chita tête calée. Nous avons une culture côté que depuis nous n'a pas dans même politique, parti politique ensemble avec culture fait non c'est pas que n'est pas mon non, ils sont ennemis. Les haïtiens, ils sont ennemis. Et je pense que si gon bagaille que je dis vraiment un échange que n'a fait, je n'ai aucune prétention et pour mettre ça me croit dans sa partie me vle dans tête personne, mais vraiment je pense que échange que n'a fait je dis c'est un moyen pour permettre que monde cap suivre nous matin ça nous interpeller sous incapacité nous sous faiblesse institutionnelle sous manque de tolérance sous manque de tolérance nous incapacité pour m'accepter Wendell Jean lié et que me discuter à Wendell et puis me dire nous c'est haïtien on c'est haïtienne
mettons nos égos derrière, allons, avançons. Voyons le pays. Voyons le pays. Mettons le pays au centre de nos intérêts. Voilà. Madame Bozil, nous allons proposer, puis nous retourner, nous allons laisser date là, pour parler formes que, franchement, et j'apprécie, j'aime bien l'approche que vous entendez donner à l'émission aujourd'hui. Ça, ou même considéré comme secteur d'étoile de fond et émission, en dépit du fait que nous là pour nous parler politique. Conjoncture et politique. Voilà. Mais n'apprécie qui j'en aller beaucoup plus profond, j'en suis là, sur 14 juin. Qu'est-ce qui devrait être fait? Tout à fait. Mais on fait ça tout de suite après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, madame Edmonde Supplice Bozil, présidente de la Fusion des sociodémocrates. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Madame Edmonde Supplice Bozil est notre invitée ce matin. En nous tournant avant de parler de date jeudi, madame Bozil, sous qui forme de lutte que l'élite politique, économique, t'a doué engagé là-dedans aujourd'hui pour que effectivement Haïti t'a en première place dans le débat ou au centre des débats. Moi t'ai dit tout à l'heure que nous sortis, nous t'as dit que cette élection c'est comme ils sont malheur pendilier pour nous. Et que toutes les crises ont découlé de élections frauduleuses que nous prenons plaisir pour nous faire. Moi, je crois que si toute élite politique, intellectuelle et universitaire et économique, t'as rendu compte pour dire, écoute, j'aime toujours citer Jacques Attali, qui dit, mes amis, soyons altruistes au moins par intérêt. Il faut continuer à exister, il faut petit tout continuer à exister pour un pays, pour une nation, au moins même intérêt pour le demain de vos enfants. Je pense que c'est appel ça pour nous lancer à tous les citoyens pour nous dire faisons un réveil citoyen. Ce réveil citoyen qui vous a dit toute force, tout le monde peut monde. Mais vite, si me vite nos réunions ou pas chita, qui est-ce qui a dans réunion Edmond? M'pas chita, si un tel là m'pas là. Donc comment ce dépassement, même quoi ce dépassement ça pour nous commencer par faire pour une dit l'autre que il y a lieu aujourd'hui de s'oublier soi-même. Oui, mais si nous parlons d'élection, c'est pour nous considérer exemple élection ou dire qui en général toujours charrier, division, problème, parce que chaque monde voulait remporter l'élection. Et chaque monde voulait non, pas seulement remporter l'élection, non, frauduleusement. Et monde qui sous pouvoir avec Kembe pouvoir tout. C'est ça tout que vous gagnez. Vous avez dit qu'en général, je dis là, depuis qu'on a parlé de l'élection, c'est que le plus coquin gagne. Que c'est les coquins et les copains. C'est ça lié. Donc, depuis on a parlé de l'élection, de Aristide à Martelly, c'est les coquins et les copains. Ils ont organisé l'élection avec l'argent de l'État d'ailleurs. Ils prennent l'argent de l'État et les gens qui en face là, ils ont fait garder. Ils n'ont pas l'argent pour payer mandataire, ils n'ont pas l'argent pour faire campagne. Problème pas yo, ils même fourré mais ils passé par toute structure l'État, depuis ils ont fourré mais dans CNE, dans projet Petro-Caribé, ils fourré mais dans contrat yo bail et puis ils prennent 10% contrat. Donc on a tout ça qui manœuvre que monde qui sont pouvoir faire pour gagner élection et puis il s'en fout pas mal de monde qui dehors. Donc en dehors de ça aussi, on gagne l'autre pratique. C'est les partis politiques. Dans tout pays normal, le parti politique, c'est l'école qui forme ceux et celles appelés à devenir membres de nos institutions républicaines. Maintenant, les partis politiques sont livrés à eux-mêmes, et non seulement livrés à eux-mêmes, les vrais partis, s'il y en a quand fusion, parce que même dit que c'est la fusion pour moi comme structure aujourd'hui. Je veux rester objectif, mais je crois que c'est la structure politique que je va exister pour seulement gagner l'élection. Je fais effort pour nous structurer au niveau départemental. Mais tu as aimé que pour me gagner plusieurs partis politiques comme ça.
Mais je dis, on peut dire qu'il pile parti politique. Mais gagnant aussi, moi invité au vin là, il a dit exactement même ça dit, il a dit que pas grand pile cap dit ça. Ou d'accord avec moi comme journaliste, il y a pas le dire moi connais que c'est moi dit gagnant. Cap dit même bagarre. Cap dit même si bon c'est clair que c'est pas tout gagnant, c'est des groupuscules conjoncturels pour être concis pour dire que c'est ceux qui sont au pouvoir oui qui créent ces sigles. Si pendant sous pouvoir, on dit on joue sur plusieurs tableaux, l'on perdu là, moun qui là n'a pas alliance avec le Parlement pour une majorité pour nous mettre premier ministre. Et puis c'est au créer sigles oui, ou bien 50 sigles. Elle rentre créer presque 50 sigles. Donc comment vous voulez construire pays le que tout soit fait on fait pour coquer à copain. Est-ce que les parlementaires qui sont issus pour la plupart des partis politiques, est-ce que pas responsables tout dans cette multitude de groupuscules sans fondement, sans base, sans rien du tout. Ils sont responsables par rapport au vote et de la proposition de loi qui a été déposée par la Convention des partis politiques, que j'ai déposée par la Convention des partis politiques, au nom de la Convention des partis politiques, que me fait plaidoyer pour voter. Un sénateur Dera Terrelé me dit, et bon de loi là, nous allons mettre loi là, et loi me Terrelé, parce que je faisais pression pour que cette loi soit votée, pour que moi vie nos institutions. Mais yo charcuté. Cette proposition a été charcutée pour que n'importe qui monde capable de construire parti politique. On a les Madame Bozil. Oui, bon, pas connaître si nous bien cernés, mais nous faisons appel à toute force vive nation qui est organisée pour faire fort, mettre moyens, mettre mesdames de côté. Oui, mettre mesdames de côté pour nous dire quand nous y là. Est-ce qu'on a promis international là pour décider pour nous ou bien entre haïtiens. Et Samene m'a dit, sénateur Kambayo, député Kambayo, que si vous ne reconnaissez pas que nous avons une crise et que vous avez gardé tête avec salaire, nous ne pouvons pas sortir dans la crise. C'est tant pis pour le pays. C'est tant pis pour le pays. Ah ouais. Alors, vous ne pas reconnaître que nous sommes en crise, mais ou même en tant qu'ancien parlementaire, et c'est peut-être là, on va entrer dans la vraie cause avec vous. Et probablement capable de faire nouvelle matin avec des explications, un papier explicatif de l'un de nos collaborateurs, Georges Alain, et puis nous avons parlé du sénateur Yuri Latortue qui t'a présenté quelques scénarios qui ont passé aujourd'hui. Si le sénateur n'est pas arrivé réuni, qui promet pour infirmer quorum, qui pose des conditions pour séance en fait, mais tout l'espoir que séance en Assemblée nationale, jeudi, qui ne va pas permettre que le Parlement décide du maintien ou non au pouvoir du président Privert, tout l'espoir que séance est capable parfaite. Ou même, loi pour observer ce qui a passé jeudi en cas de figure, ça, Mme Bozil, présidente de la fusion, sénateur de la République, dans quel sens ça interpellé ou même? Ça m'interpelle à plus d'un titre. Comment regarder les conclusions du rapport de la commission et ne pas se dire, en tant que nation, il est difficile pour me remettre à venir sous Parlement ça. Donc là, pour décider de somme par rapport à un président que vous mettez vous-même, que vous fait chanter et que lui-même tout qui rentre dans l'école pour le prendre forme et cuvette là. Liquide là forme cuvette là. Mais le cas dit l'autre gens tout, ça dit il est capable de dire comment pour le remettre parlementaire ça yo, même si c'est que nommé, tu été élu pardon au second degré, comment pour le mettre lui à eux même puisque au même tout c'est des mal élus et puis maintenant il décide. Mais il est mal élu aussi puisque sous issu d'un parlement mal élu ou même tout mal élu puisque il est clair. Et c'est Jocelyn Privert qui a pris sur lui cette responsabilité de créer cette commission à la demande de plusieurs partis politiques. La commission est créée et bon, c'est vrai que moi-même parti j'ai des problèmes avec le rapport aux commissions dans la mesure où l'emphase a été mise sur les élections présidentielles et ceci exprès dans les envolées oratoires du président de la commission. Monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect, il a fait exprès de mettre le focus sur les élections présidentielles. Alors, ce qu'il est clairement dit dans son rapport, à la page 30, je reprends, qu'il faut la reprise du processus électoral. C'est ce qui est dit. Donc, si le rapport de la commission, la première recommandation, exigeait reprise de processus électoral, là, à partir de ce moment, ce Parlement
il ne devrait pas avoir droit de citer. Donc, c'est jusqu'à présent, ou même attaché à position ça, de principe ça. Je m'attache. La fusion, vous vous rappelez, Wendell, je pensais que me passer là pour me dire ça déjà. Et le 9 août, la fusion, c'est principale victime des dernières élections. C'est principale victime et comportement arrogant de M. Oupon. 10 départements géographiques, ou bon mandat pour 4. Ou bien un peu pour l'Ouest, un peu pour l'Artibonite. Ça veut dire que j'ai un mandat pour 4 départements sur 10. Oui, mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, toi, à travers revendications, ça qui parle occasionner un pile d'autres problèmes encore? Parce que vous avez souhaité avoir des mandats, on vous en a donné à profusion. On ne m'a pas donné? Non, le 9 n'est pas par où, mais le 25 était par où? Non, je parle dans l'élection. Non, pas de vous chercher pour là. Non, je parle dans l'élection, je vais chercher mandat. OK? Maintenant. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là, puisque vous êtes régulièrement inscrit. Oui, il est là. Oui, c'est sûr que le mandat est là. Mais je dis, on ne va pas poser cette question qui s'est advenu de ces mandats. Non, écoute, si c'est pour ça dit là, je dis là, après le ça dit qu'on là, après parler de n'a pas eu de crise électorale et de problèmes qui sont dans le système électoral, non, la manipulation. On fait émission déjà avec Osmond Pradel qui chita pour le vote électronique. Donc on fait ça déjà. Maintenant, je dis, il faut que nous questionnions, j'en ai fait élection dans le pays. Jean, comment pouvoir, ou soi-disant un CEP indépendant, et comment pouvoir impliquer dans la mise en place de toute structure à partir de bed pour arriver dans le choix membre conseil. Donc, implication, ça vient fait que ou gain combien 6 000 et quelques mains cap manipuler et pour servir boyo et c'est normal pour nous arriver côté nous là et c'est pour ça que je dis moi dit parlementaire yo si commission a dit gagner près de une quarantaine si une quarantaine que on dit que mal élu parce que yo gardé et résultat BCEN yo y a le comparer bien que yo dit par rapport à tout ça yo ouais pas de choix. Il faut reprendre le processus électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il faut reprendre le processus électoral, est-ce qu'on comprend que moi-même, je suis capable de mettre focus sur ce qui a passé dans le Parlement mais quand même. Pour me remettre demain? Non, mais quand même. Ou pas le dire, regardons ce qui se fait. Okay. Non seulement regardons ce qui se fait, ou même tout est dit dans le commencement de l'émission que nous avons baillé M. Privert une chance pour nous qui bosse après aller. Est-ce qu'au moins, là, pas arrivé, mettre en application ça qui est d'accord que les mêmes que le signé. Même si, au départ, ce n'est pas ça que nous avons souhaité. Ce n'est pas de formule d'élection ça que nous avons souhaité nous-mêmes au niveau de la fusion des sociodémocrates. On attendait les résultats de la commission. En attendant, justement, mais je dis là, Mme Bozil, nous avons gardé pour nous qu'il est plus tard et tu as supposé une décision sortie. Après le 14, le 15, qui sont prévoit? Ou qui ça va le passer? Oui, je vais vous répondre. Là, nous autres de la fusion des sociodémocrates, nous travaillons avec d'autres partis politiques. Nous commençons à travailler avec le MOPOD, mais nous sommes ensemble avec d'autres partis membres du Front du Refus et de Résistance Patriotique qui sont là dans les contre peuple AKO, ASSO, Respect, et avec groupe politique ça, aux fusion, réfléchir sur comment pour une sortie dans ça. Dans un premier temps, nous autres de la fusion, depuis le 4 janvier, nous avons fait sortir une proposition, nous pas trop privé à venir. Nous avons dit qu'il faut aller vers la Cour de cassation. Il faut revenir vers la Constitution de 87, aller vers la Cour de cassation et mettre en place un gouvernement de salut public et prenons le temps nécessaire par bouffon élection pour éviter depuis le 4 janvier, nous avons dit ça. Pas d'élection à la va-vite, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc la fusion et alliée serait pour une longue transition, ou encore une transition plus longue? La fusion et alliée, pas serait, nous sommes. Nous sommes pour une transition plus longue. Mais quoi serait bon là? Non, là me dit, si me dit, non, ça que je veux dire. Non, mais là, on essaie de dire en créole, serait, ça veut dire fusion et alliée, nous tapons. Nous tapons. Ou bien est-ce que vous voulez dire que. Nous pour. Nous pour. Pas nous tapons, nous pour. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Nous pour une transition plus longue. Écoute, regardez les recommandations, rapport là, qui dit qu'il faut avoir toute structure électorale là, pour nous capables de diminuer manipulation et avec mes dormios. Li mandé pour que yo alna oni
pour regarder pour ce qui a passé dans ONI et puis pour ta une congruence qui cherchait entre ONI et Archives nationales. Pour que sa déclaration directeur ONI en fait, il dit qu'il y a 40% carte électorale, il n'est pas qu'on a qui moun yoé. Ça fait 2 millions moun. Oui, mais ça va le dire que quelque part non plus, ça va le dire que mais c'est pas moi qui dis non, c'est le directeur de ONI oui, qui dit. Comme de recevoir là, comme de poser la question ça, mais oui. Mais par contre côté yoé. Donc en tant que parti politique, me pral dans l'élection et puis me dit gagner 40% moun qui pral voter, pas gain contrôle li. Moun qui gagne 4 salles gagne élection déjà oui. Ça il va le faire magouille pour gagner élection. Oui, mais pour ça non attendez on dit ça fait environ 2 millions. Mais pas même pas 2 millions de gens qui ont voté dans la dernière élection. Oui. Parce que tu as un groupe de partis politiques qui te font appel au boycott aussi. Ça c'est en réalité. Tu as un groupe de partis politiques qui sont dans la résistance patriotique, qui relaient en moi et qui font appel au boycott, qui dit 25 octobre, il y a toute bagaille sauf élection. Bon, il y a des gens qui font tête red qui disent qu'il faut aller quand même. Et ils connaissent que le pas bon. Oui, mais statistiques prouvent que les Haïtiens pas jamais vraiment pour en route pour aller voter. À part quelques exceptions. Non, il y a quelques exceptions que je écoutez. Toute grosse expérience élection qui fait après 86, toute grosse expérience électorale ou bien d'élection qui fait de 86 à nos jours, nous vivions. Même j'avais. Ou vivions, mais Wendell, vous êtes d'accord avec moi que population haïtienne, c'est pour ça que je dis, d'accord, c'est pas connaître si c'est une masse critique de monde qui suivent l'émission dans 10 départements géographiques là, comme on dit que les relais à travers d'autres stations. Plusieurs stations. Même parce que je dis ces peuples là oui pour interpeller. Peuple là les décourager par rapport à mon parce que démocratie c'est qui ça? Oui. C'est je vous donne le pouvoir et vous me donnez des résultats. Donc là on est d'accord que il y a une pile de déception également. Il y a une pile de déception et que moun yo bay pouvoir yo calé chita ou bien dans le palais, ou bien dans le Parlement, il ne pas remettre peuple à résultat qui de plus en plus vient plus mal. Ou prend 100 millions de dollars américains ou injecter dans faire élection. Alors que ou besoin 4% de comme ça pour mettre en place un autre système électoral avec des urnes électroniques que nous toujours privilégiés, les urnes électroniques du Brésil. Et puis ou mettre en phase sur la participation citoyenne. Le Wendell par contre qui classe sous terre, le fait et vote Constitution 87 là. Qui a fait? Non, à l'époque, quand tu es dans 88, 87, philo. Ou tu es dans philo. Moi, je fait sur l'école normale supérieure. Le ça, moi, j'ai 3 ans en plus. Le réquisitionné dans le lycée de jeune fille, je ne suis pas fatigué, non? Il seulement dit lycée de jeune fille, mettez tous les professeurs disponibles pour nous, il y aura un centre, et puis il va changer. Et puis il va choisir quand on a voyé. Le lycée de jeune fille était là comme volontaire. Là, nous avons fait référendum pour la Constitution 87. Il n'y a pas même gleu pas de moi, non? C'est non, la participation citoyenne. Oui, le ça, il y avait une conscience beaucoup plus. Il y avait une conscience, le pays était devant nous, pas le noir. Voilà, on voulait le changement. On voulait le changement. Mais je dis là, Mme Bozil, élue présidente de la République, et alors, je dis Mme Bozil, peut-être mal de prendre exemple là. Et en plus, le monde dit que en plus le monde depuis arriver sous pouvoir, je dis en premier ça c'est consolider leurs arrières, régler les amis, les copains, les coquins et les copains. Les coquins et les copains. Oui, assurer de meilleur, qu'aimer pouvoir. Qu'aimer pouvoir. Voilà. Donc ce qui était différent à ce moment-là. Ouais. Ce qui était différent parce que faut regarder l'histoire autour. Nous sommes dans une dictature de 30 ans et après dictature ça et moun qui prend pouvoir ou tu as besoin de des démocrates parce que ça se construit aussi. Devenir démocrate c'est pas une génération spontanée non. Parce que quand on prend Jean-Bertrand Aristide qui sortit Saint-Jean-Bosco, c'est un prêtre. Il n'a pas d'habitude de vie politique. Donc ils sont activistes. Ou sautent dans Aristide ou tomber dans Préval qui était juste un jeune entrepreneur qui a une boulangerie. Ou saute dans Préval, ou entrer dans Martelly, qui sont entrepreneurs qui gagnent jazz. Donc, nous pas prendre temps pour pas de parti politique qui prend temps pour construire dirigeants ça. Est-ce que ça n'a pas traduit un échec de la classe politique aussi qui n'a pas pris le temps? Non, Mme Bozil, écoutez. Le parti politique n'existe pas, c'est ce que je te dis. Non, mais avant, de 86 à nos jours, et même avant 86, c'est une classe politique qui était là, qui existait, mais qui a pensé politique.
C'est une équipe de monde qui t'a pensé, réfléchi, politique. Pas courir dit ça, Wendel. Voilà, ça t'en l'autre débat pour nous prendre temps. On nous garder le PCH, le Parti communiste haïtien de Mercier, sous Duvalier. Sans que, sinon, on est obligé de remonter dans le Parti national, le Parti libéral. On ne peut pas remonter jusque-là. Non. On arrêté là. Il y a une éclosion qui était faite, Mme Bozil, de 86 à nos jours. Oui. Éclosion de partis politiques, toute tendance... Pas de nombreux comme ça. Pas tant que ça. Non, ça c'est avec le temps. Ouais. C'est 30 ans passé de 86 à nos jours, Ouais. déjà. Mais on est d'accord que chaque monde te croit tout que est capable de président. Le fait que chaque monde est capable de président, chaque fois élection... Wendel dit ça, parce que songez qu'il y a un groupe 57. Songez regarder comment le secteur démocratique a été mis derrière Gérard Gourg. Les forces rétrogrades de l'oligarchie haïtienne, ils combattent aider de l'international. Et après, ça donc après? Ça veut dire que moi je pense que c'est une démocratie mise à mal par différentes forces. Il faut que tu le reconnaisses aussi, Wendel. Tu admettes avec moi que notre démocratie faible, avec nos faibles structures du valériste, elle a été mise à mal depuis... Je ne peux pas mettre toute fado sous Aristide, ni sous Préval. Je dis tout simplement qu'il y a des forces. Parce que si je dis toujours qu'on peut construire une cathédrale en une journée, si nous avons réussi après l'élection 87 avec Gourg, si les forces rétrogrades de l'oligarchie de ce pays, pas de faire ça au téléphone. Parlons, madame, de cette transition, pour répéter le confrère, qui n'en finit pas, qui n'en finit jamais. Dieu seul sait si cette transition va en finir. Dis-nous, madame Bozil, qui est-ce qui a la responsabilité de cette longue transition? Quand tu dis longue transition, par contre, c'est 120 jours à 18 mois, 24 mois. La transition qui n'en finit pas de 86 à nos jours. De 86 à nos jours. Moi, je pense qu'il y a plusieurs groupes que nous rendons responsables. Moi, je dis que les élites sont responsables. Économiques, intellectuelles et politiques. OK, enfant du campé là. Ou désigner, ou indexer les secteurs qui sont responsables. Donc, on est d'accord que nous avons parlé de transition qui n'en finit pas. Qui est longue. OK? Et pour qui ça, je dis... Et qui doit finir. Oui, c'est ça, un peu le monde souhaité. Et pour qui ça, je dis, Mme Bozil de la fusion et alliés croient que sont leurs transitions beaucoup plus longues, alors que nous faisons 30 ans de transition qui pas accouché d'aucun résultat sérieux. Pour qui ça, je dis, on croit que transition ça, cette transition sur transition, t'as dû encore plus longue pour nous résoudre les problèmes ou encore poser les problèmes du pays. Pour qui ça? On a eu 5 ans avec Préval, on ne va pas loin, on ne va pas monter plus loin. On a eu 5 ans avec le président Préval, 5 ans avec le président Martelly. Il y a bouclé mandat, pas vrai? Donc, dans cette transition qui n'en finit pas, on a eu quand même des quinquennats qui respectaient. Maintenant, la situation pays n'a pas changé, il n'y a pas eu de croissance économique, et puis nous étions dépendants de plus en plus, notre budget est financé par l'aide externe, et puis nous accommodons Navel. Pour qui ça? Parce que nous n'avons jamais posé problème de fond, pour nous dire, cessons avec les accommodements. Cessons avec les accommodements, on mettait sous table là, sans mesdames, oui, signons un accord. Est-ce que nous sommes obligés de faire ça tout? Est-ce que nous sommes obligés de poser problème ça sur un gouvernement provisoire? Est-ce que nous sommes obligés... Mais nous sommes un gouvernement qui fait 5 ans, Wendel. Martelly fait 5 ans. Mais ça empêche mais il n'est pas capable de faire. Il n'est pas capable. Non, mais si le président élu pas fait ça, expliquez que son président provisoire qui a fait. Parce que nous prenons exemple, ça nous vive déjà. On a regardé avec Mme Erta Trouillot, avec Boniface et la Tortue. Avec eux, où tu as un certain accalmie pour que vous ne pas senti qu'ils ont besoin qu'il y ait des pouvoirs. Le dilemme, c'est que ces gens élus pour 5 ans, malheureusement, c'est une réalité. Ils ont toujours travaillé pour qu'il y ait des pouvoirs. C'est ça. Et puis, pour utiliser l'argent, l'État contre eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire entre copains et coquins? Seulement protéger tes taux et puis, bailler Kouba. Donc, pour nous retourner à la question, on a une bonne transition. Wendel, Jodi, on regarde. Un parlement contesté, mal élu, il y a 40 là-dedans, il a dit, il faut que tu aies. Et en même temps, parallèlement, même commission a dit, Jean-Louis Bagayola, il ne pas comment pour Wewel. Ça crée plus de division dans la société. Ou imaginez qu'on prend 40 personnes qui sont déjà en bas, qui touché, et puis les finir, ou dit 40 personnes, ou pas gagner un café avec eux, il faut 40 aller pour rester. Ou créer une division, ou créer une fiction dans la société. Ça se fait pour dire quoi? Il nous faut dialoguer.
Pas de l'autre route non qu'a fait. Et ceci, Wendell, c'est pas nous pas seul pays qui n'a qu'à faire ça. Il y a d'autres pays qui passaient dans ça avant nous. Tirons le leçon du passé. Tirons le leçon de ça que l'autre pays vivent dans la région et même en Occident. Nous ne pouvons pas prendre le son parce que nous préférons battre l'estomac, nous dire qu'on s'est fait. C'est Goneg et puis mais Wendell n'est pas négatif. C'est dommage. Wendell n'est pas négatif comme ça. Parce que je vais finir l'émission, on dit nous ne pas prendre le son. Wendell, on nous dit que nous obligés de faire. Nous obligés de faire, Wendell, si nous comptons pas aller. Non, je avec vous. Wendell, tu imagines, Wendell, je ne sais pas, tu n'es pas professeur, tu es papa quand même. Il y a des enfants qui finissent faire philo depuis 5 ans, pas rentrer dans l'université. Il y a ça dans l'université, on fait 5 ans à l'université. Il y a l'autre université encore, il y a l'autre. Il y a 10 ans, il n'y a pas jamais de travail. Donc le chômage bat son plein. Pas qu'on est au même, à l'aise ou de l'argent à jour, à fort beau, mais la misère bat son plein, oui. Nous sommes obligés de parler politique et c'est dommage. Nous parlons toujours politique, nous ne pouvons pas parler d'agriculture, nous ne pouvons pas parler d'éducation, nous ne pouvons pas parler de croissance économique. Oui, il faut inviter en tant que professeur pour nous parler d'éducation. Mais est-ce qu'on va faire ça effectivement? Non, on a fait madame de vous disponible. Madame Bozil. Disponible? Oui, madame Bozil. Je suis disponible. Très bien, très bien. Et on finit. Ça ne va pas passer dans le pays là. Disons, monsieur Privé a prêté. Ça ne va pas passer, c'est que Privé a tenté d'arrêter. Il a balle faibli. Il n'a pas de base pour le cas de compter sur lui. Il a battu l'estomac, il dit, même si le Parlement mal élu, mais c'est son bâton quand même, il a appuyé sur lui. Il a pris tête là, il n'a pas démissionné. Il a perdu support allié que le gagné hier. Ce PHTK était aussi l'allié de Privé. Le Parlement était l'allié de Privé. Vérité, peut-être que le cas était avec Vérité Unité, la Valasse, qui a toujours été comme allié principal, mais il a perdu PHTK comme premier allié que le gagné qui était fait arriver dans le palais. Donc ça a fait que mais une situation complexe, il n'est pas capable d'aller et CEPA lui-même nous pas aborder cette question ça. Ou un rapport commission, ou un CEPA qui a fait la lose qui n'a pas respecter rapport commission comme tel, puisque lui seulement met focus sur l'élection présidentielle, il n'a pas parlé de législative, là, page 30, là, dit reprise du processus. Nous avons une situation compliquée, puisque CEPA pral tabler sous 40 cailloux seulement, et le tabler sous 40 cailloux, ou pral gagner en fiction dans le Parlement, qui a n'importe qui bagaille, ou gagner gouvernement ça illégitime de facto, qui prend des mesures quand ça le prend hier soir, couvre-feu, et permis port d'armes, si on arrive au moment, il prend suspendre la Constitution, il prend suspendre la liberté de la parole, il ne pas quitter ou faire réunion, la prendre dans dictature pure et simplement. Maintenant, monsieur Privé, quoi le fait ça? Oh, mais écoute, tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça que je dis... Ça arrive là pour me faire le point là, il faut me chercher qui est pour m'inviter? Ah, ça arrive. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous pas de route, pas bois. Nous sommes obligés de nous mettre autour d'une table sans exclusive. Il faut que les partis politiques, même si il y a des partis politiques qui connaissent ces coups de bas seulement au compte bail, ou pas qu'à gagner de sérieux mais obligé de sur table à tout. Tout le monde quitte des leaders au Parlement que n'a contesté là aujourd'hui. Il faut discuter avec eux tout. Et les partis prenants de crise là. Qui est souvent ce cas président dans l'élection qu'on a fait là? Normalement, dans l'élection qu'on a fait, là, on changé. D'après nouveau calendrier. D'après nouveau calendrier. Moi, je fais le plaidoyer pour le calendrier, je suis candidate. Moi, je voulais pour connaître ça. Je suis candidate, je n'ai jamais retiré ma candidature. Dès le 9 août, MD. Est-ce que vous allez confirmer votre candidature? J'attends que le CEP comprenne que Baraï a fait là, pas qu'à aller. Élection à la va-vite, il n'est pas possible là. C'est responsable aujourd'hui. L'élection à la va-vite, n'est pas possible. Il faut qu'on prenne le temps pour respecter les conclusions du rapport de Benoît. Madame Bozil, calendrier prévoit une période pour candidats et candidates à confirmer l'inscription. Est-ce qu'on peut le faire ou même? Moi, pourquoi répondre aux questions ça? Puisque je ne suis pas le parti. Je suis présidente du parti, mais je ne suis pas le parti. S'il dépend de Edmond Supplice Bozil, moi, je dis non. C'est pour ça que je dis là, nous avons une réunion sous aspect ça. Sous aspect ça pour nous décider quoi faire. Mais pour Edmond, me dit pas d'élection à la va-vite. Mais je ne suis pas le parti peut décider autrement. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Merci, Madame Bozil. C'est un plaisir pour me détendre au matin, pour me poser des questions. Tout. Et au compte ça déjà. Je ne vous apprends rien. On conclut réunion avec on conclut émission. Avec un appel à la sagesse.
Ou bien... On appelle à la sagesse pour me dire que privé, pour moi, ce n'est pas problème. Je ne dis pas problème, je dis que en mesure pour me poser le vrai problème. C'est les élections qui posent problème. C'est de ça qu'il est question. Si les élections posent problème, on prend Toro par les cornes pour nous dire que la principale action que nous devons poser là, c'est comment pour nous faire des élections et qui le pour nous faire des élections. Qui est-ce qui pour faire pour me sentir malaise, pas bien parti pris. En pile monde croit que yo pas calme élection avec monsieur Privert qui de souche la valasse et capable faire élection pour quand. Il y a tout cet embouglio. C'est pour ça que nous dit il faut au plus vite que nous convoquions un dialogue national. Gagner un groupe de partis politiques déjà qui commençaient à prendre l'initiative là. Je parle des partis politiques qui sont membres du Front du Refus et le MOPOD. Ensemble, nous déjà regardé comment pour nous créer un agenda pour nous lancer ce dialogue-là. Le président Privert a raté la coche puisque dans 2 jours déjà, il bêtisait les gens. Dans le palais national, ça veut dire que la volonté n'était pas là de rencontrer les forces vives de la nation et ensemble pour nous dire comment affronter le 14 puisque je dois partir. Il n'a pas compris cela. Mais je dis, il le faut, c'est une nécessité. Il faut un dialogue national pour sortir de ce carrefour. Entre tous les acteurs. Entre tous les acteurs, sans exclusif. Je dis tous les acteurs, PHTK compris, Bouclier compris, Vérité compris, La Balance compris, etc. Tous les acteurs et les forces de la société civile. Pour que nous prenions 3 jours, nous décider de l'avenir de notre pays, signons le pacte gouvernabilité. Ayons un projet national pour 25 ans. Et ces élections auront lieu quand? Je crois que le dialogue décidera du sort du Parlement, du sort de Privert et du sort des élections. Et du mandat du gouvernement de transition. Voilà ce que nous proposons. Merci beaucoup, Madame Bozil. C'est à moi de vous remercier. Merci aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Edmond Supplice Bozil, professeur, sénateur, président de la fusion des sociaux-démocrates, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.